tu regardes cette vidéo, tu te poses la question, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétienne? Est-ce que je parais chrétien? Est-ce que je parais chrétienne? Il y a une chose importante à retenir. Mieux vaut être que paraître. Aujourd'hui, à l'église, on m'a dit deux choses. Enfin, deux personnes différentes m'ont dit deux choses qui se rapprochent un petit peu et ça m'a grave fait rire. Déjà, il y a une première personne qui m'a dit « Je vois tu rigoles beaucoup, mais t'avances dans ta foi. Du coup, comment tu fais pour avancer ?» Et j'étais en mode « Wesh, c'est quoi, Nakomi Clown ?» Il y a une autre personne qui m'a dit « Ouais, au début, je pensais que t'étais genre une fausse chrétienne. » On m'a pas dit ça comme ça, mais la personne, elle se reconnaîtra en plus. La personne me disait « Au début, je pensais que t'étais en mode... genre, c'était du faux. » Vous voyez quand vous vous donnez un genre de chrétien. La nuit de vendredi à samedi, on a eu une veillée dans mon église pour la jeunesse. Et en fait, la personne, elle me disait que, au vu de cette veillée-là, elle avait compris que non, c'était du vrai. C'était pas du faux. Gloire à l'éternel, n'est-ce pas? J'arrive au point là où je veux arriver et à notre thème, donc le thème de cette vidéo, paraître chrétien ou être chrétien. Une génération qui est beaucoup dans le paraître. Parce qu'on est dans une génération où les réseaux sociaux... Moi, par exemple, je fais partie de la Gen Z. Et la Gen Z, elle est née avec les réseaux, Internet, etc. Moi, je suis née, il y avait déjà ça. Donc, ça fait partie de ma norme. Mais on est une génération, même aujourd'hui, de façon globale, on est très dans le paraître. Comment tu vas te présenter aux gens, avec tes vêtements, avec ton apparence, etc. Si j'avais fait la vidéo et que j'étais habillée comme une schlag, vous m'auriez dit, mais elle est bizarre. Parce qu'on est dans le paraître, c'est comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça. C'est inscrit dans la société, c'est inscrit dans comment on réfléchit, comment on pense. C'est comme ça. Les réseaux sociaux, c'est trop facile de paraître chrétien. Tu mets une fois un verset, tu mets une fois que tu es à l'église, tu mets de temps en temps quand tu filmes ta Bible, tu prends des photos de ta Bible. Est-ce que je suis en train de dire que c'est mauvais? Non, moi-même je le fais. Donc je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais on est dans un truc, on est beaucoup dans le paraître, tu vois. Genre ça va être facile de paraître chrétien. Paraître chrétien sur TikTok, c'est trop simple. Tu chantes 2-3 sons... de Gaël à l'ancienne, 2-3 sons de NK Divine, tu fais un petit peu des vlogs et tout. En fait, ça me démarre parce que c'est vraiment ce que je fais. Et je voulais quand même donner la définition de paraître. Paraître, ça veut dire devenir visible, être vu. La troisième définition qui sont très intéressantes. Se montrer dans des circonstances où on doit remplir une obligation, se donner en spectacle, sembler, avoir l'air, passer pour. Paraître, ce n'est pas ce que tu es. Quand tu parais, tu te donnes en spectacle, ça veut dire que tu joues un rôle. Ça veut dire que tu n'es pas vrai dans ce que tu fais, tu n'es pas vrai dans tes démarches, tu n'es pas vrai dans ce que tu proposes, dans ce que tu présentes, tout simplement, dans ce que tu présentes de toi. A contrario, être, ça veut dire avoir une réalité. Vivre, se trouver, occuper à, en train de, être né à, en, venir, provenir de. Quand tu mets les deux définitions en opposition, tu dois te pencher sur et te poser la question à toi. Quand tu regardes cette vidéo, tu te poses la question, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétienne? Est-ce que je parais chrétien? Est-ce que je parais chrétienne? À l'issue de cette réponse-là, il y a une chose importante à retenir. Mieux vaut être que paraître. Les gens, ils vont penser qu'il est mieux de paraître chrétien. Et c'est pour ça que vous verrez des gens qui vont abuser de certaines choses, qui vont abuser des versets dans les stories, qui vont abuser de « ouais, là, aujourd'hui, je suis à la church, ouais, là, aujourd'hui, je suis machin, ouais, là, aujourd'hui, je suis bas d'investi, tout ça. » Mais c'est juste du paraître. Et paraître, c'est se donner en spectacle. Les gens qui se donnent en spectacle, ce sera les gens où vous aurez l'impression ils seront bas d'investi, bas de trucs. Jésus va dire « moi, je te connais pas. » Vous serez en mode « tu me reconnais pas. C'est moi, wesh. Je mettais les stories et tout. Je mettais ma Bible en story, tout ça, machin. J'allais tous les jours à l'église et tout. » Mais parce que tu étais dans le paraître et tu n'étais pas dans le être. En fait, il y a tellement de choses qui englobent le fait d'être, mais ça commence à l'intérieur de toi. Paraître, ce sera à l'extérieur. Ce sera tout ce que tu peux faire que les gens vont voir. Ce sera tous les actes que tu peux poser que les gens vont voir. Ils vont cramer avec leurs yeux. Ils vont voir que, ah ok, elle a mis une story, elle était à l'église lundi, mercredi, samedi, dimanche. Ok, ça j'ai vu. Tu parais chrétien. Tu parais chrétienne. Mais être, ça va aller en fait, ça va aller dans des choses beaucoup plus... Comment je peux dire ça? Beaucoup plus dans la sphère du privé, entre plusieurs guillemets. Parce qu'en réalité, on doit paraître. Ça veut dire qu'on doit voir qu'on est des chrétiens. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on doit aussi voir que tu es chrétien. On ne doit pas voir que tu parais, on doit voir que tu es. Et pour ça,
on va prendre Matthieu 7, 15 à 16, qui nous dit, je lis par la grâce du Seigneur, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, paraître, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons ?» 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Je vais m'arrêter là. Que lorsque tu prends la décision de paraître chrétien, lorsque tu prends la décision de ne pas être vrai dans ce que tu fais, ça va se voir. Au bout d'un moment, on va le cramer. Au bout d'un moment, ça va se voir. Et c'est ce que la personne, le frère en question, est en train de me dire en fait. Il me disait quoi? Il me disait, ouais, mais au début, moi je me disais, mais ça se voit, elle est pas deep dans ce qu'elle fait, etc. Je paraphrase. Hein. T'inquiète, t'as pas dit ça comme ça, mais je paraphrase. Ça se voit, elle est pas deep dans ce qu'elle fait. Ça se voit que, vas-y, genre, elle est mid, etc. Mais au bout d'un moment, tes fruits, ils vont parler pour toi. Et ça doit être votre plus grande fierté. Paraissez ce que vous voulez, paraissez mid, paraissez un pied dedans, un pied dehors. Tant que vous ne l'êtes pas, c'est bon, les amis. Tant que Dieu, il sait que vous... Non. Vous avez l'impression que vous voyez ma fille comme ça, vous voyez mon fils comme ça. Mais moi, je sais, je connais. Dieu vous connaît. Et ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu vous... En fait, même je comprends pas pourquoi on s'embête à paraître chrétien, alors que Dieu, il nous connaît. Dieu, il connaît ce qui habite nos cœurs, les désirs de nos cœurs, les désirs de nos pensées. Dieu, il connaît. Donc, je comprends pas pourquoi on va s'embêter à paraître chrétien. Il n'y a pas le temps pour ça, les amis. Soyez. Genre, vraiment, soyez. Be yourself. Non. Be you. Non. Soyons. Soyons chrétiens. Ne soyons pas dans le paraître, mais soyons dans l'être. Et ce sera vraiment le plus important. Et ça va se voir. Les fruits vont parler pour nous. Et en fait, ça montre aussi que être, c'est un travail qui commence à l'intérieur de nous. C'est un travail qui commence par le cœur. C'est un travail qui commence par l'état du cœur, l'état des pensées, ce que tu fais dans le secret. Pas ce que tu fais pour montrer aux autres. Parce que quand tu fais pour montrer aux autres, on va le voir. Je regardais une vidéo aussi d'une meuf comme ça sur YouTube qui disait... en fait, il y a des gens, ils sont dans l'hygiène performative. Ils vont vouloir paraître propres alors qu'ils ne le sont pas. Et dans le paraître propre, bah, en fait, au final, t'es pas propre. C'est tout. Même si tu parais propre, on dirait que tu sens bon, tout ça. Mais en réalité, toi-même, tu sais que t'es pas propre. Donc, les amis, ne soyons pas dans le paraître, mais soyons dans l'être. Attendez, il y a mon son qui passe là. On va finir avec ça. Bref, les amis, soyez... Ça va? Ça me donne envie de courir. Ah, ok. Soyons chrétiens. Ne paraissons pas chrétiens, mais soyons chrétiens. Et des apparences qui vont en accord avec la parole, qui vont en accord avec ce que Dieu dit de vous. Mais soyez chrétiens. Ne soyez pas dans le paraître, soyons dans l'être. Et tout va bien se passer. Les droits d'auteur même. T'as raison, t'as raison. Bon, allez, salut.